violette africaine, son origine est l'Afrique du Sud. Les premières violettes africaines, on les a vues dans les années 1900 en Europe. C'est une plante où on peut avoir énormément de plaisir. Elle peut durer entre 2 et 3 mois la floraison. J'ai souvent constaté chez les gens, soit ils leur donnent trop d'eau. Moi, je préfère avoir ma violette africaine chez moi à la maison, que les feuilles commencent à descendre un peu au bord du pot. Donc, ça veut dire que la plante, elle a soif. Il y a 2 façons d'arroser une violette africaine. Soit vous les mettez dans un seau d'eau et vous laissez la plante le temps d'absorber son eau. La matière où la plante pousse dedans, c'est de la tourbe. Donc, elle peut absorber environ 100% d'eau. Laissez égoutter votre plante sur votre l'évier, évacuer le trop d'eau et après le remettre dans son cache-pot ou son pot décorative. Il suffit de récupérer quelques litres d'eau, l'eau du Seigneur, l'eau de pluie. C'est une eau qui est neutre et qui va faire beaucoup moins de mal à votre plante. Si vous n'avez pas d'accès à l'eau de pluie, je pense que la meilleure façon, c'est de prendre votre eau de robinet, peut-être la mettre dans une petite arrosoir et laisser prendre l'eau, la température de la pièce. Et éventuellement aussi, le chlore va peut-être s'évaporer avec le temps. La température de l'eau doit être environ entre 20 et 22 degrés Celsius. Si vous prenez de l'eau qui a une température de 10 degrés Celsius et que vous mouillez le feuillage, vous allez avoir une réaction, la plante va devenir jaune ou avoir des taches jaunes sur le feuillage. Si l'eau est trop chaude, je pense que vous allez abîmer les racines. Le maximum de température de ton eau peut être 28 degrés Celsius maximum, pas plus que ça. J'espère que ces petits conseils vous auront fait plaisir. Je vous rappelle que ces violettes africaines sont cultivées au Québec avec amour, juste pour vous, à Parc Flora.